J'ai généré plus de 750 000 euros sur les 9 derniers mois depuis le 1er octobre avec ce produit sur le marché français. On a à peu près 100 000 qui ont été générés sur PayPal, 650 000 sur Stripe et du coup ça fait 750 000, c'est nos deux seuls moyens de paiement. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous dire c'est quoi le produit parce qu'il y a forcément des pirates qui vont regarder cette vidéo et qui vont vouloir nous reprendre. On n'a toujours pas créé des barrières à l'entrée. Pour que je me permette de dévoiler la marque, de qu'est-ce que permet de faire le produit. Donc je vous le dirai peut-être dans quelques mois quand on aura fait plus de cash que ça et qu'on pourra mettre des barrières à l'entrée parce que là on est encore sur un produit sourcé sur Alibaba avec un agent. Donc ça reste le début même si on a généré 750 000 en 9 mois. Et je vais surtout vous parler de comment on est parti de zéro, on n'avait même pas d'idée de produit, à comment s'est passé la recherche produit, le sourcing fournisseur, le positionnement, le branding, le site web, le testing et le scaling en ads. On est à cette étape pour l'instant avec un peu d'emailing. Voilà. Donc j'ai plusieurs produits avec moi. Moi j'ai tous les produits qui sont pétés chez moi parce que l'objectif c'est pas d'avoir des clients qui sont pas satisfaits. Donc dès que le produit est un peu défectueux de la part de l'agent, je le reçois à la maison, il marche encore un peu, je peux faire des shootings ou quoi que ce soit, mais au moins on n'envoie pas ça au client. On a une satisfaction client de quasi 100%. On a à peu près 5% de clients qui demandent des remboursements, tout à fait normal pour un business à ce standing-là. Cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour les personnes avancées en e-com, parce que tu te doutes bien qu'on fait à peu près 85 000 euros par mois, ce qui fait 1 million d'euros à l'année. Mais 85 000 euros par mois pour les personnes avancées en e-com, c'est que dalle, parce que c'est le chiffre qu'elles font par jour. Donc, et encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la technique. C'est pour ça, raison de plus que c'est pas fait pour les personnes avancées. C'est pour les débutants / intermédiaires qui ont envie de créer leur première marque rentable, stable, long terme, qui veulent acquérir des compétences. Et je vais sans doute vous dire la trame par laquelle je suis passé qui est différente de celle que vous avez l'habitude d'entendre sur le marché français. Donc on n'est pas sur du multi-produit, on est sur du monoproduit. Nous, on vend que ça pour l'instant. On a 2-3 upsells qui sont complémentaires à ce produit, mais on n'est pas sur une boutique Google Ads avec plein de produits, de catalogues ou quoi que ce soit. Alors, concrètement, bon, déjà, je vais aller sur l'aspect mindset parce que l'entrepreneur qui est derrière le projet, c'est ce qui constitue 90% de la réussite de ta marque. Je peux te parler de n'importe quelle stratégie, je vais pas cracher sur les autres, je vais pas cracher sur les autres stratégies parce que pour moi, tu peux faire de l'argent en e-com avec n'importe quelle méthode du moment que ici ça va bien et que tu as la vision et que tu es bon. Donc ça demande déjà des skills de base de faire de l'e-commerce, c'est pas un business qui est fait pour tout le monde, ça demande d'être à l'aise avec un PC, avec internet. Ça demande d'avoir une rapidité d'exécution. L'e-commerce, ça devient de moins en moins un business qui est fait pour ceux qui réfléchissent trop, pour ceux qui veulent anticiper les problèmes H24 ou quoi que ce soit. Donc rapidité d'exécution, c'est normal de faire des erreurs, on apprend, on se relève rapidement, on passe à autre chose, on n'est jamais trop émotionnel avec un produit, même si il faut quand même vendre quelque chose qui te fait kiffer au minimum parce que sinon t'es pas productif. Et c'est tout. Et ah oui, après il faut arriver avec du cash. Parce que tous les jours on entend en scrollant sur les réseaux que l'e-com c'est un business où tu peux faire avec 50 euros, 500 euros en poche. Je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué pour s'entourer des bonnes personnes, faire partie d'un bon écosystème, avoir plusieurs cartouches pour te permettre de faire des projets qui ne fonctionnent pas, te relever, refaire un nouveau projet. Je considère qu'il faut quand même au moins 3, 4, 5 000 euros en poche. Même hors coaching, je te parle même pas de oui, il faut un budget pour un coaching, pour une formation. Non, non, c'est juste pour tes projets. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le concret. Nous, comment on lance des projets? Parce qu'on fait de l'e-com depuis quelques années. À chaque fois, c'est la même trame. 3 phases. La phase numéro 1, c'est le produit. La phase numéro 2, c'est la marque. La phase numéro 3, c'est le cash. Dans la première phase qui est le produit, il y a 2 étapes. La recherche produit et le sourcing produit. Donc c'est en gros, qu'est-ce que tu vends, où est-ce que tu le sources. Dans la première étape qui est la recherche produit, pareil, tu décortiques la recherche produit toujours en 2 étapes. Parce que la recherche produit, c'est quand même une étape où tout le monde dit tout et n'importe quoi. C'est une étape où il y a 100% de confusion sur le marché français. 90% des débutants galèrent et bloquent à cette étape-là parce qu'elle est très mal comprise et très mal enseignée. Dans la recherche produit, il y a d'abord la recherche et ensuite l'analyse. La recherche, moi je te conseille 3 outils gratuits parce que si tu vas sur du Minéa, sur du Pipi Ads ou quoi que ce soit, tu vas chercher où tout le monde cherche. Donc tu vas trouver ce que tout le monde trouve et tu vas avoir les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire 0 parce qu'on sait très bien que la majorité des gens galèrent en e-com et vont abandonner dans les 90 prochains jours. Et quand tu vas sur Minéa, Pipi Ads, sur leur site web, que tu ouvres une extension web comme SimilarWeb qui te permet de calculer le nombre de trafic mensuel sur les derniers mois, il y a des centaines de milliers de dropshippers qui font la queue pour prendre leur abonnement. Je conseille pas. Moi j'utilise Instagram, c'est un code de triche pour trouver des produits à fort potentiel. J'utilise Makwak. Makwak, c'est une plateforme japonaise
de crowdfunding, c'est de l'investissement participatif. Il y a des projets de dingue tous les jours. Je me couche à 3-4 heures du matin en ce moment, je dors pas parce qu'il y a des idées de dingue sur ma couac. Et troisième idée, c'est l'App Store Shopify. C'est pareil, c'est dingue. Tu vas à la source, tu vas voir les marques sur le marché US, sur le marché UK, sur le marché australien qui font du cash en ce moment même. Tu peux voir le produit qu'ils vendent. Enfin, c'est dingue. Donc, ces 3 méthodes-là, elles sont full gratuites à 100%. Ensuite, il y a 3 critères que moi je prends en compte pour faire la différence entre un bon produit et un mauvais produit. Un problème qui est aigu, qui est douloureux et récurrent chez la cible à laquelle je parle. Deuxième critère, le plan économique. La concurrence a augmenté, elle est de plus en plus féroce. Le marché est en crise de confiance, il est de plus en plus sceptique avec toutes les arnaques qui existent. Et les coûts publicitaires sur Meta ont augmenté. Pour ces 3 raisons-là, le plan économique doit être un critère ultra important dans le choix et la décision que tu prends sur tel ou tel produit sur lequel tu as envie de te positionner. Et donc dans le plan économique, qu'est-ce que je compte? La marge, nous on considère que du x4 c'est le grand minimum et vendre un produit à plus de 70 €. Donc il faut qu'il y ait un peu de valeur brute, valeur perçue. On arrête tout ce qui est bout de plastique AliExpress à 2 € comme en 2017. À partir de ce moment-là, tu as un plan économique qui est sain. Le troisième et dernier critère, c'est un produit qui est simple. Faut pas chercher à complexifier en e-com. Ce qui fonctionne, c'est les trucs simples. Un produit qui est simple à livrer. Au moins, tu peux négocier des MOQ qui sont bas, enfin des minimum order quantité, donc tu peux négocier auprès du fournisseur. C'est pas chiant au niveau de la logistique, ça coûte pas cher ou quoi que ce soit. Un produit qui est simple à marketer, avec un effet wow, tu peux faire du contenu facile avec ou quoi que ce soit. Et faire du contenu qui est simple à utiliser pour le client. Parce que si ton produit, il s'intègre bien à la routine de ton client, ben, il va l'utiliser tous les jours. Si ton client il utilise tous les jours ton produit, il va penser à toi tous les jours. Et donc il va te recommander, il va te suivre sur Insta, ça va devenir un client ultra fidèle, un fan de ta marque. Et quand tu vas diversifier ta gamme de produits vendus, il va te faire confiance, il va racheter. Et donc sa lifetime value, ce qu'on appelle la LTV, elle va être de plus en plus grosse. Et quand tu es en projet de vouloir revendre une marque, ou que tu crées vraiment un projet ultra long terme, que ça soit le panier moyen et la lifetime value, c'est 2 datas qui sont ultra importantes. Tu n'es pas obligé forcément d'aller sur des produits consommables, mais même avec un produit de la vie de tous les jours, tu peux diversifier ta gamme de produits. Donc ça, c'est les 3 critères que je prends en compte. Donc ça, c'est pour l'aspect recherche. Une fois que tu mets ça en place, ta recherche, tu vas la réussir. Et ensuite, tu as l'aspect analyse. C'est le gros du travail de l'étape de recherche produit parce qu'il faut que tu bases ta décision sur de la data. Les hommes mentent, les chiffres non. Et du coup, pour ça, moi j'adore, il y a 3 manières de lancer un projet. En océan bleu, tu es le premier à arriver sur ton marché. Early market, c'est un peu chaud, ce type de lancement, parce que faut avoir de l'expérience, faut avoir du cash, faut éduquer un marché, ça prend du temps. Je considère que pour un débutant, pour de l'intermédiaire, faut avoir une victoire rapide, faut avoir du cash rapide, ne serait-ce que pour ton état d'esprit. C'est pas le meilleur. Ensuite, il y a une autre méthode, mais moi, l'éthique, je considère ça trop important. J'ai envie de dormir sur mes 2 oreilles, j'ai envie de parler à ma famille de mon projet, j'ai envie qu'ils soient fiers. Et je trouve que cette deuxième méthode, elle est pas. C'est de la tu copy-paste, tu copie-colles un projet, mais CTRL-C, CTRL-V. Il y a un mec, il a fait tout le travail, tu le copie-colles sur le même marché que lui, avec le même produit, avec le même marketing. Et là, c'est à celui qui va envoyer le plus de volume en termes de marketing et celui qui va envoyer le plus de cash en publicité qui va gagner. J'aime pas cette méthode-là. Mais en tout cas, c'est une manière de lancer un projet. La troisième, pour moi, c'est la meilleure et c'est ce qu'on a utilisé avec ce projet-là. C'est l'angle marketing différenciant. On arrive sur un marché éduqué. 2-3 concurrents actifs. On identifie leur angle marketing et on va sur un angle marketing inexploité et pertinent. Parce que quand on dit qu'il faut être différent, c'est pas être différent pour être différent. Tout le monde peut l'être. Il faut être différent et pertinent aux yeux de ton client, enfin de ta clientèle. Et nous, du coup, on a trouvé un axe et boum, on a foncé dessus. Ça, c'est la partie recherche produit. Ensuite, tu as la partie trouver un fournisseur fiable. Bon, moi, je fais de l'e-com depuis pas mal d'années, j'ai des contacts, donc nous, ça allait très vite. Mais pour toi, je me mets à ta place, qui n'a pas de contact. En fait, tu as soit AliExpress, soit Alibaba, dans les grandes lignes. AliExpress, tu as des points positifs et négatifs. Les points positifs, c'est une plateforme sécurisée, c'est rapide, tu trouves un fournisseur, tu passes à autre chose. C'est bien la rapidité d'exécution, comme je te disais au début. Mais ce qui est nul, c'est que le délai de livraison, il est long, généralement. Le packaging, il est en chinois. Le produit, il est de mauvaise qualité. Tu peux pas négocier auprès de ton fournisseur. Mais au moins, tu n'es pas obligé de faire un stock, contrairement à Alibaba. Alibaba, c'est l'inverse. Tu dois faire du stock. Je dirais que c'est le point négatif. Et encore, je vais vous parler de ça pour un débutant. Mais mis à part ça, tu as un produit qui est de meilleure qualité parce que très souvent, les agents, ils sont plus fiables. Ils sont plus pros. Tu peux parler avec eux, tu peux négocier.
les prix, donc tu fais plus de marge parce que oui, sur AliExpress, tu te fais défoncer en termes de marge. Hein. Ceux qui s'y connaissent pas en sourcing de produits, vous savez pas à quel point vous vous faites défoncer, même scammer. Vous vous faites arnaquer au niveau de la marge. Donc ouais, tu fais bien plus de marge sur Alibaba. Produit de meilleure qualité, tu peux personnaliser le packaging et le produit. Enfin, il y a tellement de choses pour créer une marque long terme. Maintenant, AliExpress à la limite pour le testing, why not, pour ensuite passer via un agent. Mais passer via un agent dès le début, je trouve pas ça déconnant. Tu peux négocier via des volumes, un stock qui est très bas. Tu peux négocier à 20-30 produits en stock pour un testing si vraiment ça te fait peur et que t'as pas beaucoup de cash. Et pour trouver un agent fiable, bah, tu as annonce RFQ sur Alibaba. Tu rejoins des groupes Facebook, tu DM tout le monde. Tu DM des profils LinkedIn de agents, sourcing, Chine, enfin plein de mots-clés dans ce champ lexical. Et tu mets des annonces sur tout ce qui est prestations de services comme, plateforme de prestations de services comme Upwork, Fiverr, etc. Comme Up, t'as compris. Et en fait, avec ça, tu vas envoyer des centaines de DM par jour. Tu vas recevoir des centaines de messages. Et après, tu vas devoir filtrer. Filtrer, c'est-à-dire que tu vas devoir garder juste le nectar des agents qui a l'air fiable. Et tu verras que 80%, soit ils te répondent pas, soit ils te répondent à côté de la plaque, soit ils te répondent bien, mais à un moment donné, ils mettent trop de temps pour répondre, c'est next. Et du coup, tu vas garder ceux qui te répondent vite, ceux qui te répondent de manière cohérente et logique. Tu vas prendre le top 3, tu vas commander chez le premier un sample, un échantillon, genre un produit. Tu vas voir le délai de livraison, le prix, la qualité. Si tu vois que c'est fiable, va avec lui, tu le valides. Mais tu gardes les deux autres de côté si jamais lui, il fait de la merde ou il te la met à l'envers. Et ensuite, tu passes à l'étape suivante. Et là, c'est bon. Et moi, je te conseille ensuite d'entretenir une relation de confiance avec ton agent. T'es pas obligé d'aller en Chine, hein. Ça c'est l'étape d'après. Mais tu peux faire des visios, des appels, prendre des nouvelles, même si t'es pas à l'étape de sourcing, tu prends des nouvelles. C'est important. En Chine, tout est fait par rapport à la relation de confiance. Ensuite, tu as le positionnement, qui est l'étape que tout le monde oublie, mais c'est l'étape la plus importante. C'est le point de bascule entre une boutique dropshipping éphémère et une vraie marque sur le long terme. Le positionnement, c'est la connaissance de ton client. Et ça, c'est le cœur de ton business parce que tout découle de ta connaissance cliente. Ton copywriting, tes scripts, ton branding, ton offre, tout découle de ton client. Même tes hooks dans tes contenus, c'est ton client. Donc, tu vas devoir connaître sa situation actuelle, sa situation désirée, ses peurs, ses frustrations, ses envies, ses désirs, parce que c'est sur ça que tu vas appuyer dans ton marketing, ce qui va augmenter la jauge de l'intention d'achat, et ensuite ça va découler sur une conversion. C'est pour ça que je te dis que tout est la connaissance cliente. Tu vas infiltrer les groupes Facebook de ta clientèle, tu vas voir les avis Amazon, tu vas voir les commentaires TikTok, tu vas DM sur Instagram ta cible, tu vas lui poser des questions, tu vas te faire un gros dossier sur Claude que tu vas entretenir 30 minutes tous les jours parce que tu as des tâches à forte valeur ajoutée dans ton business et à faible valeur ajoutée. La connaissance cliente, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la priorité. Donc il faut en faire tous les jours. Ensuite, le branding, ça c'est l'image de marque, assez simple, tu peux copier-coller tes concurrents, donc police d'écriture, couleur, etc. Ensuite, la création du site, Shopify, basique, et là, ce que je te conseille, c'est il y a 5 éléments ultra importants pour exploser, catapulter ton taux de conversion. Proposition de valeur claire. Et là, les débutants, vous n'êtes pas bons là-dessus. C'est dès qu'on arrive sur ton site, il faut qu'on sache directement est-ce que le produit il est fait pour nous, pourquoi tu es différent et quel bénéfice je vais recevoir en utilisant ton produit. C'est les 3 questions que se pose ton client dès qu'il arrive dessus. Il faut que tu y répondes instantanément sans qu'il ait besoin de scroller. Le cerveau humain, en 0,3 secondes, il qualifie si une information est bonne ou pas à prendre. Donc ça. Ensuite, tu mets de la trust, donc tu mets des logos de médias. En gros, la vente, c'est la confiance. Il faut que la personne, elle te fasse confiance. Et pour qu'elle te fasse confiance, mets des logos de médias. Mais tu peux mettre des logos de médias genre, qui ont relayé la problématique que toi tu traites, pas forcément ta marque. Tu peux mettre des avis clients, je sais pas, tu passes ton produit à des proches à toi, à des bêta testeurs. Tu peux avoir quelques avis clients au début. Le mieux, c'est des témoignages vidéo. Faut mettre de l'humain sur ton site. Vous oubliez de mettre de l'humain sur votre site. Du coup, les gens n'arrivent pas trop à acheter parce que psychologiquement, s'il n'y a rien qui est humanisé, on a du mal à te faire confiance. Donc, avis client pour la preuve sociale. Le copywriting persuasif. Donc, le copywriting, c'est ton texte de vente. Et là-dessus, vous êtes catastrophique. On évite les gros pavés. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas des fonctionnalités, c'est pas un objet. Ils achètent des émotions. Ils achètent le résultat. Ce que les gens achètent, c'est une meilleure version d'eux-mêmes grâce à l'utilisation de ton produit. Et du coup, toi, mets les émotions en avant. Et ensuite, chaque émotion, tu vas la justifier avec une fonctionnalité. Et quand tu fais un texte de vente, il faut que vraiment ça soit concentré autour d'une seule idée pour éviter que tu parles de 4 choses différentes en l'espace de 2 secondes et la valeur perçue, elle baisse. Et il faut que ça soit cool à lire. L'expérience client, c'est importante.
Donc bullet point, des petits emojis, quelque chose de cool, quoi, d'intéressant. Pour ça, tu peux faire ta veille, ta veille. Oui, tu peux faire de la veille pour t'inspirer sur des sites comme AG1, je te mets à l'écran, AG1, EM8, Yule. C'est que des marques qui font des centaines de millions par an de dollars sur le marché US et UK. Ils ont tout, Space Good. Tu peux faire pas mal d'inspiration là-dessus pour que tu comprennes tout ce que je suis en train de te dire. Un peu d'urgence pour que la personne ne remette pas son achat à demain. Et ensuite, l'offre irrésistible. Un bon carrousel photo entre 8 et 12 images, le même format, tu mets de l'humain, tu mets du lifestyle, tu mets du texte, tu donnes envie, tu réponds à toutes les objections. Tu peux transformer des sections en images comme tableau de comparaison ou autre. Et ensuite, tu mets nom du produit, tu peux mettre de la social proof juste au-dessus, tu mets une petite phrase, genre la promesse de ton produit, tu mets bullet point, argument de vente imbattable, bundle, offre irrésistible. Genre, on peut pas dire non, on est en train de baver sur ton offre, on se sentirait bête de partir sans acheter. Une offre qui est facile à lire, pas avec des prix bizarres 0,12 ou je ne sais quoi. Ensuite, tu mets un bouton ajouter au panier qu'on voit bien. Juste en dessous, tu mets quand est-ce qu'on va recevoir la livraison. Et tu nous mets un petit avis client. Et ensuite, dans ta page produit, juste en dessous, tu mets logo de média, comment ça marche ton produit, étape 1, 2, 3 avec des images, preuve sociale, tableau de comparaison. Tu peux mettre avis de l'autorité et boum, après tu bombardes social proof, social proof, social proof. Voilà, je t'ai donné une structure alors qui n'est pas universelle, mais qui marche bien pour la page produit. Donc ça, et ensuite, dès que tu as fini ton site, nous on fait testing organique. Donc soit tu testes en ad, soit en organique. L'organique, c'est tu crées une page Facebook, Insta et TikTok. Nous, on balance 5 contenus par jour. On fait un testing de 20 jours, donc ça fait 5 x 20, 100 contenus publiés. Et on estime qu'à partir de 100 contenus que tu as publiés, tu peux prendre une décision claire avec du recul sur est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas, suivant les résultats que tu as eus. Et du coup, 5 contenus par jour, énormément de diversité dans les formats. On teste plein de trucs différents. Quand ça marche pas, on arrête et on comprend pourquoi ça n'a pas marché pour éviter de le refaire. Quand ça a marché, on a compris pourquoi, on capitalise dessus. Et on fait, on refait, on refait, on refait. Dès qu'on commence à faire du 3-4 commandes par jour sur 7 jours d'affilée, la demande est validée parce que le but d'un testing, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens font leur testing en ads. Le but d'un testing, c'est de valider la demande, d'avoir un product market fit. Mais que tu le fais en ads ou que tu le fasses en orgas, ça revient à la même chose, le résultat est le même, valider la demande ou pas. Un product market fit, ça ne s'achète pas. Donc autant le faire gratuitement, dans le bon ordre. L'ADS, c'est parfait, c'est magnifique, et je vais aller dessus juste après. Mais pour moi, il y a un timing quand est-ce que tu fais de l'ADS. Tu le fais pas dès le début, tu le fais quand la demande est validée. Parce que Meta Ads, c'est un accélérateur, c'est pas un démarreur. Et faire ces testings en ads sur Meta, c'est l'équivalent d'essayer de démarrer une voiture en seconde. Tu peux y arriver, mais c'est pas tout le temps, c'est rare d'ailleurs. Donc ça, et en plus, j'estime qu'en tant que débutant, c'est pour vous cette vidéo, l'organique c'est gratuit. L'organique, ça vous fait monter en compétence dans la création de contenu, ça vous fait prendre du recul, ça vous fait mieux connaître votre avatar. Et quand tu es débutant, tu sais pas créer des publicités rentables parce que t'as pas les compétences pour. Tu sais pas comprendre les datas parce que t'as pas assez de recul et de maturité business, donc tu prends des décisions de merde. Et très souvent, vous avez pas assez de budget pour faire de l'ADS. On n'est pas sur 300 balles de budget pour faire de l'ADS correctement. Donc d'abord organique, et dès que tu as validé la demande, là tu fais de l'ADS, tu réinvestis 100% de ton bénéf, tu commandes un peu plus de stock si jamais tu avais commandé 20-30 produits. Et une fois que la demande est validée, donc tu as un site avec un taux de conversion qui est bon. Ton offre, elle est scalable, elle est très bien. Tu as suffisamment de stock, tu as pas mal de budget. Ton budget ads, ça doit être l'argent que tu peux te permettre de perdre. Dès que tout ça c'est bon, Meta Ads. Et là, dans Meta Ads, tu reprends les créas qui ont mieux fonctionné en orga. Tu peux créer des itérations sur l'angle marketing ou quoi que ce soit. Et là, après, c'est de la diversité. C'est même pas du volume de créa. C'est de la diversité de créa. Donc là, je peux pas vous dire exactement la structure. Ça dépend des projets, ça dépend du budget, ça dépend de trop de trucs. Mais tu diversifies tes créas. Une fois par semaine au début, parce que petit budget journalier, genre 50 € par jour, t'analyses une fois par semaine, ça sert à rien d'être tous les jours sur ton media buying, tu dépenses pas assez de budget. Tu regardes par rapport à ton coût par acquisition, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, tu cut, tu continues, tu scales si c'est bien, donc là ça dépend de tes KPIs, de tes data. Et après tu retestes. Et toutes les semaines en fait tu retestes des nouveaux trucs diversifiés, et c'est que ça. Et à un moment donné tu vas trouver une créa winneuse qui va catapulter ton taux de conversion, qui va catapulter ton chiffre, et elle tu dépenses plus de budget avec, et là tu vas commencer à rentrer dans la cour des grands parce que tu vas diversifier, itérer sur cette créa winneuse, et là ça va te faire naître des nouvelles idées, etc. Et après là c'est tentaculaire quoi.
Voilà, et après au niveau de l'emailing, je considère que c'est un peu trop technique dans cette vidéo, parce que oui, tu fais des mails thank you, tu viens d'acheter, et là tu rentres dans tout un flow d'emailing pour que tu rachètes plus tard et qu'on collecte au maximum d'avis Trustpilot pour la preuve sociale. Tout ce qui est panier abandonné aussi. Nous on n'est pas sur du consommable, donc l'emailing est beaucoup plus simple. Panier abandonné, un flux de plusieurs mails, code promo qui au fur et à mesure devient de plus en plus gros jusqu'à un code promo final. Beaucoup de preuves sociales dans les mails, beaucoup de concret, un beau design cohérent par rapport au branding de la marque. J'espère que j'ai pas été trop technique pour les débutants dans cette vidéo. Dans tous les cas, si tu te plonges dans ma chaîne YouTube, tu vas rapidement comprendre que les mots ont un sens et tu vas t'y retrouver dans le vocabulaire e-com qui est pas très compliqué en vrai à comprendre quand tu te manges pas mal de vidéos. Mais voilà comment on a fait passer ces simples produits qui sont cassés parce que c'est moi qui m'occupe de tous les produits pétés. Comment on est passé de ce petit produit dont je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est, à une marque qui fait 750 000 en l'espace de 9 mois, 3 associés, l'équivalent de 1 million d'euros par an, puisqu'on fait entre 80 et 85 000 par mois. Voilà, donc si jamais tu as envie de voir d'autres vidéos de moi, je t'en mets une, où là c'est une grosse masterclass de 1 heure, t'attaches ta ceinture, tu te prends une bombe de valeur, la valeur à la minute elle est dingue, et je t'explique comment créer ta première marque de 0 à 30K par mois. Donc là c'est plus concret, il y a des exemples, je partage mon écran, je te la mets juste ici et je t'invite à aller la regarder. Merci à toi, ciao.